Bonjour. On va trader ensemble. On a ici les graphiques des mini Nasdaq. Je traite bougie antique. On est arrivé ici sur une zone très importante qui était défendue par les vendeurs, par les passés. Je traite ici cette petite zone, ce petit support, c'est très important, euh, qui nous permet de prendre une position. On a eu pas mal de bougies d'indécision sur cette zone. Donc, je pense que on va trader à la baisse. Ok, c'est très important. Ordre Ok, j'ai pris une exécuté. position à la cassière de cette petite zone. Euh, après cette configuration des trois chandeliers qui se trouve à peu près à l'intérieur de euh, cette zone, juste en dessous de notre stop loss. Vous voyez ici, normalement, cette configuration, euh, après cette configuration, on va pas y avoir une autre correction. Objectif Ok, rempli. notre première tête profit est touchée. On met notre stop loss à un break-even. Donc on a gagné notre premier tête profit. Et maintenant on attend. Si vous voulez vraiment devenir un trader rentable sur le long terme, là, il faut obligatoirement apprendre à maîtriser ces deux choses, la psychologie des chandeliers et les zones de prix. Vous ne devez absolument pas baser vos stratégies uniquement sur les indicateurs ou sur d'autres outils. Donc, la psychologie des chandeliers, c'est que si vous maîtrisez la psychologie des chandeliers, c'est que vous arrivez à apprendre à maîtriser les comportements des acheteurs et les vendeurs à travers ces chandeliers. Donc, il faut apprendre à maîtriser les comportements de chaque chandelle, absolument chaque chandelle. Donc, c'est ça ce qui nous permet d'être rentable sur le long terme. C'est Stop qui nous permet exécuté. aussi de prendre une position très rapidement au lieu de suivre aveuglément les indicateurs. Donc, ça ne suffit pas, par exemple, d'apprendre les bases de trading, surtout les figures de retournement, les supports et les résistances. Non, ça ne suffit pas, absolument non. Il faut apprendre à maîtriser les comportements des chandeliers sans aucun indicateur. Sachez que les indicateurs, ils nous donnent souvent des mauvais signaux, surtout si le marché est très volatile. Donc, je répète encore, il ne faut pas baser vos stratégies ou vos prises de position uniquement sur des indicateurs. Ciao, ciao!